Exercice 6. ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle tel que AB égale à 9, ABC est égal à 12, AE est égal à 8. Démontrez que le triangle AEC est rectangle. Petit a, deuxième question, montrez que AC égale à 15, AC. Petit b, calculez CE, CE, la diagonale du parallélépipède. Troisième question, soulevez le volume du tétraèdre, c'est-à-dire la pyramide de 4 faces, EABC, montrez que son volume est égal à 144 cm3. Quatrième question, vous avez deux questions là. EMNP est une pyramide régulière, est une pyramide réduite de la pyramide EABC. Alors, de rapport 3 sur 4. De rapport. Calculez EP, sachant que le rapport de réduction K est égal à 3 sur 4, les 3 quarts. Petit b, calculez V', le volume de la pyramide EMNP, c'est-à-dire la pyramide réduite. Très bien, donc je vous demande de faire une pause à cet exercice avant de voir le corriger. طلب منكم توقفوا la vidéo, ديروا واحد البحث أولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, la première question, c'est vous avez à démontrer que le triangle AEC est rectangle, bien sûr, en A. Mais pourquoi? Parce que AE, il est perpendiculaire à AB. Parce que la face de droite, c'est un rectangle. Heda, c'est un parallélépipède. Ça veut dire que les faces d'Yaoulou, ce sont des rectangles. Alors, AE, il est perpendiculaire à AB parce que ABFE est un rectangle. La même chose, AE, il est perpendiculaire à AD, eh bien parce que ADHE est un rectangle. Et donc, c'est suffisant de dire, d'abord, IKFI, AE est perpendiculaire au plan ABCD, c'est-à-dire la face qui en bas, en haut. La face en haut. الوجه الأعلى. يعني, alors, AE est perpendiculaire au plan ABCD, ou bien à ABC. Et comme AC, la droite AC, ben, A et C sont deux points du plan, donc la droite AC, il est inclus dans ce plan. Et par conséquent, donc AE est perpendiculaire à AC. Et ben voilà, donc le triangle AEC est rectangle en A. Son hypoténuse est EC. Ben c'est ça. Alors, première question. Montrer que AC égale... on va montrer donc tout d'abord la première question. Vous avez la figure, il est la même chose, il est là. Donc, vous avez donc, on a dit que AE, il est perpendiculaire à AB parce que ABFE est un rectangle. La même chose, AE, il est perpendiculaire à AD. Donc, c'est suffisant de dire, donc, AE, il est perpendiculaire au plan ABC. ABC, c'est le plan qui contient les deux droites, 50, AB et BC. 150 ou bien AB et AC, AD, ils sont 50 au point A. Donc, AE est perpendiculaire au plan ABC, par exemple. ABC. Comme AC, alors AC, c'est une droite, incluse, incluse dans ce plan. Alors, quel plan? Dans le plan ABC, ou bien ABCD. Alors, 3 points, il suffit de définir un plan. Eh bien, par conséquent, le triangle AEC est rectangle. Il est rectangle en A. Son hypoténuse et CE. On aura besoin après. La deuxième question, petit a. Petit a,
montrer que AC égale à 15. AC égale à 15. Là, alors, montrons que AC égale à 15. Alors, là, on va prendre, donc, on sait que ABCD, on a dit que c'est un rectangle. ABCD est un rectangle, parce que c'est un parallélépipède. Et puisqu'il est rectangle, alors, ABC est un triangle, rectangle en B. Rectangle en B. ABC مثلث قائم زاوية في B. D'après donc le théorème de Pythagore, on a. Alors là, donc on cherche AC carré, c'est l'hypoténuse, égale à AB carré plus BC carré. Remplaçons les valeurs, نعوضوا 9 carré وهذه 12 au carré. هنا 9 fois 9 81, 12 fois 12 144. 4 et 1 5, 4 et 1 ça fait 12, هنا 2. Donc AC carré est égal à 225. Alors, en utilisant la racine carrée, AC est égal à la racine carrée de 225. On est égal à 15. Donc voilà. Ainsi, AC, on a bien trouvé, est égal à 15 centimètres. Voilà. La deuxième question, petit b, calculer CE. Alors, maintenant, CE. On va chercher CE. Alors, petit b, deuxième question, petit b. Alors, on va utiliser donc la figure ici, donc, on l'a toujours. Alors, CE, on a dit que donc ACE, on a. ACE est un triangle rectangle. Il est rectangle en A. D'après donc le théorème de Pythagore, on a. Alors, CE carré est égal à AC carré plus AE carré. Alors, AC, c'est 15 au carré, on a trouvé. AE, il est égal à 8. Donc, ça donne, 200, c'est 225, on a trouvé tout à l'heure. 8 fois 8, 64. Faisons la somme, 4 et 5, 9. 6 et 2, 8 et 2. Donc, ça donne CE carré égale. Alors, en utilisant la même chose, la racine carrée, donc racine de 289. Donc, en utilisant la calculatrice, ça donne 17. Ainsi, CE est égal à 17 cm. On va prendre la solution positive parce que CE, n'oublions pas que CE, il est positif. C'est une distance. Voilà. La troisième question, calculer le volume de la pyramide AEBC. Donc, ici, donc, vous avez la règle qu'on a étudiée. Donc, c'est le 1/3 pour la surface de la base. ABC. Donc, la base, c'est ABC, le triangle ABC, qui est rectangle en B, on a dit. Alors, fois la hauteur EA ou bien AE. Donc, V, en remplaçant les valeurs, 1/3 fois la surface de triangle rectangle en B, donc c'est 9. On peut prendre donc comme hauteur ici AB, qui il est perpendiculaire au côté relatif, c'est BC. Donc 9 fois 12 sur 2. La hauteur fois, la longueur du côté relatif divisé par 2.
fois la hauteur de cette pyramide, c'est 8. Donc, on a V égale, on va vérifier qu'il est égal à 144. Donc, on a 9 divisé par 3, ça reste 3. 8, alors on va à 12. 8 par 2, ça donne 4. Donc, on a 3 fois 4, c'est 12. 12 fois 12. Donc, V, il est égal, effectivement, 144 cm au cube. Voilà, le volume de la pyramide Loula. Quatrième question. Vous avez la quatrième question. Alors, on a coupé la pyramide par un plan PNM qui est parallèle au plan ABC. C'est-à-dire, on a fait une réduction, on a fait une réduction de cette pyramide-là, et on a trouvé EMNP. Alors, la question ici, donc le rapport K qu'on a, c'est égal à 3 quarts, les 3 quarts. 3 quarts, le rapport de réduction. Ou qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à calculer EP. Alors, EP, c'est la longueur. Alors, EP, c'est quoi EP? Calculons EP. Alors, EP et la longueur, c'est la longueur réduite. La longueur réduite de quelle langue? De quel côté? EC, de EC. Alors, c'est la longueur réduite de EC. Donc en appliquant les règles, EP, il est égal à K, où K c'est 3 quarts, 3 sur 4 fois EC. Voilà ce qu'il faut apprendre. Donc, pour toujours, donc le rapport, il est là. Maintenant, on va passer ici, donc, EP, on a dit donc, EP, on a un petit a de EP, il est égal à 3 quarts fois EC. Or, on a EC. Alors, EC, il est égal à EC, on a trouvé, donc, c'est égal à 17. Donc, faisons des calculs ici, ça nous va, ça, avec la calculatrice, ça donne, donc, en multipliant, c'est 12,75 cm. C'est la longueur EP. C'est la même chose, mais EM. EM, c'est la longueur réduite du côté EA. Et EN, c'est la longueur réduite du côté EB. Et la même chose, par exemple, pour PN. PN est la longueur réduite de BC. Voilà. Alors, maintenant, la question petit b. Ici, calculer V', le volume de cette pyramide. Là, on sait que, donc, c'est une règle qu'on a étudiée, là. V' est égal à K à la puissance 3 fois V. Donc, en remplaçant les valeurs, on a ces 3 quarts à la puissance 3. V, c'est 144. Donc, là, ça va nous donner 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Et 4 fois 4 fois 4, c'est 64. Fois 144. Et bien, là, en utilisant la calculatrice, ça va nous donner un chiffre. Alors, V', il est égal à 60,75 cm au cube. Voilà. Donc, le volume du de la nouvelle pyramide réduite, un rapport de 3 quarts. Voilà, donc, et la même chose, si vous voulez, du côté MN. Alors, MN, c'est le segment réduit de la longueur AB, etc., etc. Donc, voilà le corrigé, donc, de l'exercice numéro 6. Exercice 7. SABCD est une pyramide de base, le rectangle ABCD, et de hauteur SO. Tel que AB égale à 8, BC égale à 6, SO 10 cm et OA égale à 5 cm. Démontrer que le triangle SOA est rectangle en haut. SOA. Deuxième question, montrer que SA égale à 5 racine de 5. Troisième question, montrer que le volume de la pyramide SABCD et V égale à 160 cm3. Quatrième question, la pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD de rapport K,
tels que SO', alors O', c'est le centre du rectangle EFGH, égale à 5. Petit a montré que K, le rapport de réduction, est égal à 1,5. Petit b, calculer V', le volume de la pyramide SEGH. Petit c, calculer S', l'aire du rectangle EFGH. Voilà, donc je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. طلب توقفوا la vidéo, ديروا واحد البحث قبل ما تشوفوا التصحيح. Voilà, très bien. Donc le corrigé donc de cet exercice. Donc on a à démontrer que la droite, le triangle SOA est rectangle en haut, c'est-à-dire la droite SO est perpendiculaire à la droite ou bien au côté OA. Et bien par exemple, là, voilà, pour montrer ça, donc maintenant, si vous voulez, on travaille avec une figure encore plus claire. Maintenant, là, vous avez, alors, SO, tout d'abord, c'est une pyramide de hauteur SO. Donc, alors, puisque SO, alors SO est une hauteur de la pyramide. SABCD. Donc, SO, il est perpendiculaire au plan qui est en bas, c'est-à-dire la base ABCD. D'une part, ou puisque maintenant OA, alors O et A sont deux points du plan, et puisque OA il est incluse, c'est une droite incluse d'Emna, incluse dans ce plan, dans le plan ABCD. Donc, automatiquement, donc, SO sera perpendiculaire à OA. Donc, il va être perpendiculaire à toutes les droites de ce plan, et en particulier au OA. Donc, alors, là, on va dire, alors, le triangle SOA est rectangle, il est rectangle en point O. Le rectangle en haut. Et son hypoténuse, c'est SA, dans ce cas. Voilà. La deuxième question. Montrer, dans ce cas, que SA est égal à 5 racines de 5. SA, voilà. C'est-à-dire l'hypoténuse SA de ce triangle. Alors, on va dire SOA est un triangle rectangle en haut. D'après l'égalité de Pythagore, donc on va utiliser Pythagore dans l'espace, on a donc SA carré, c'est l'hypoténuse, SA carré est égal à SO au carré plus OA carré. Et bien en remplaçant les valeurs, SO, maintenant c'est 10 au carré, plus OA c'est 5. Voilà, donc ça va donner, alors SA carré. Alors, maintenant on aura 10 au carré, alors ça donne 100. Plus 5 au carré, c'est 25. Et donc SA carré est égal à 125. Donc là, on utilise donc la racine carrée. SA égale la racine carrée de 125. 125, c'est racine de 25 fois racine de 5. Parce que 5 fois 25 égale 125. Et dans ce cas, ainsi donc SA. Alors, racine de 25, c'est 5. Parce que 5 fois 5, 25. Racine de 5 cm. Voilà donc la valeur de SA. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrer que le volume de la pyramide
est égal à 160. Le volume. Le volume, donc la troisième question. On sait que le volume, c'est le 1/3 de la surface de la base ABCD fois la hauteur SO. Alors là, ça donne 1/3 fois. Alors, quelle est la surface de la base? Il est rectangulaire. Où l'air, il est égal. L'air de ce rectangle, c'est la largeur fois la longueur. C'est-à-dire 8 fois 6. Ou SO, c'est 10. C'est la hauteur de cette pyramide. Alors, 6 par 2, 6 par 3, ça donne 2. 2 fois 8, donc en simplifiant, fois 10. C'est-à-dire, 16 fois 10, c'est 160. Ben, ainsi, voilà, ainsi, le volume de cette pyramide est égal à 160 cm3. La quatrième question. La pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD de rapport K tel que SO' est égal à 5. Petit a, montrer que K est égal à 1/2. C'est-à-dire le rapport de réduction. Et là, donc, on a ici, alors, maintenant, la quatrième question, petit a, maintenant, SO' est égal à 5 cm. Voilà. Alors, SO', c'est la hauteur réduite de la hauteur SO. Donc, on sait que on a, alors, SO' est égal à K fois SO. C'est-à-dire, SO', c'est la hauteur réduite de la hauteur SO de la pyramide SABCD. Donc, là, on va donc, c'est une équation ici. Donc, on a K est égal à SO' sur SO, tout simplement. En remplaçant les valeurs, on a SO c'est 5, SO c'est 10, donc effectivement est égal à 1/2. Ainsi, donc, tout simplement, K, donc, le rapport de réduction est égal à 1/2. Petit b, quel est le volume V' de cette pyramide régulière, cette pyramide réduite? Donc, là, on a V', elle est égale à K fois V. Remplaçons par les valeurs, on a K à la puissance 3, à ne pas oublier. Donc, on a K, c'est 1/2, le tout à la puissance 3, fois V. V, c'est 160 qu'on a trouvé. Donc, V', attends, donc on a 1/2 fois 1/2 fois 1/2, donc ça donne 1/8 fois 160. Alors, donc là, ça va donner 16 par 8, c'est 2, donc c'est 20. Ainsi, donc, V' est égal à 20 cm3. Voilà. Alors, ce qui reste maintenant, et là, on a trouvé le volume. Petit c, on a à calculer la surface S'. Alors, S', c'est la surface de la base EFGH. De cette base-là. Yani la base de la pyramide réduite. Donc, on a la même chose. Donc, c'est une règle, ça. K au carré fois S. Alors, S', alors K, c'est 1/2 qu'on a trouvé au carré. S, c'est la surface, bien l'air de la surface de la base ABCD. C'est-à-dire, alors c'est un rectangle où on va mettre 8 fois 6. La longueur fois la largeur. Alors, S', il est égal, donc N, c'est 1/4 fois N, c'est 48. Eh bien, donc S' est égal à 12 cm au carré. Voilà. Donc, le corrigé de cet exercice 7.